Et rebonjour, cher Alpha, mais on se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va attaquer et implémenter l'archivage des emails. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, c'est quoi l'archivage? C'est tout simplement l'exploitation d'un espace de stockage supplémentaire, vu qu'aujourd'hui, avec les licences Exchange Online, donc on a une quota à ne pas dépasser, et cette quota-là donc se varie selon votre licence Exchange Online, c'est-à-dire que par exemple, si vous allez avoir la Exchange Online P1, donc vous n'allez pas avoir la même quota ou bien limite de stockage dans votre boîte principale que la limite de stockage dans Exchange Online P2. Donc pour cela, lorsqu'on va, excusez-moi, atteindre la limite quoi et le stockage maximal de notre boîte aux lettres, donc pour ne pas perdre les emails, donc ici, on a la possibilité de déplacer des emails selon les retention tags, comme déjà vu avec la vidéo précédente, et les déplacer dans l'archive. C'est-à-dire que ici, pour gagner de l'espace, on va faire du couper-coller donc et les déplacer dans la boîte d'archives. Pour l'archivage, donc ce n'est pas activé par défaut par Microsoft. Donc pour cela, donc ça nécessite une intervention humaine, donc une intervention d'administrateur afin de activer l'archivage pour certaines boîtes. Donc pour cela, on a cette possibilité de le faire avec le Exchange Admin Center. Donc ici le classique Exchange Admin Center, puisque moi j'ai l'habitude de travailler avec ce portail-là. Donc ici destinataire, ici j'ai un utilisateur, là où on n'a pas encore activé l'archive. Donc pour ceux qui ont déjà l'archive, donc vous aurez cette information-là entre parenthèses archive. Donc pour l'activer ici, vous allez cliquer sur l'utilisateur. Donc je zoome un peu sur l'utilisateur ici et vous avez archivage en cours, donc c'est désactivé, et pour l'activer, donc on va cliquer sur cette option activer. Donc ça prend un peu de temps, juste voilà. Donc l'archivage est activé. Sinon, on a une autre manière d'activer l'archivage, donc via le centre de Microsoft Purview Information Protection. Donc vous allez cliquer sur gestion de cycle de vie des données. Donc ici Microsoft M365 archivé, et vous avez une visibilité quoi de toutes les boîtes là où on a déjà activé l'archivage. Et pour une vérification supplémentaire, donc côté boîte aux lettres de l'utilisateur final ici, donc l'utilisateur aura ce dossier-là qui est nommé In Place Archive, donc et non pas ce dossier qui est par défaut. Donc la différence entre ce dossier qui est par défaut, qui existe dans la boîte, et le In Place Archive qui est généré après avoir activé l'option d'archivage, c'est que ici, si on va par exemple, cliquer sur un email et on va le déplacer par exemple vers l'archive. Donc ici, c'est comme si on a fait un déplacement de copier-coller quoi. Donc on va pas gagner encore de l'espace, mais avec du in place archive, donc le mail va être tout simplement déplacé vers cette boîte-là. Donc ici, on va pas gagner de l'espace, mais ici, on va gagner de l'espace puisqu'on va l'enlever et le déplacer de la boîte aux lettres principale vers la boîte aux lettres d'archive. Sinon, pour l'implémentation de l'archive, donc de l'archivage, quoi, donc ici, comme si on va implémenter les retention tags, comme déjà vu avec la leçon bien, le lab de la vidéo précédente. Ici, on va créer une balise, et même Microsoft, comme déjà expliqué dans la vidéo précédente, elle nous recommande de implémenter les balises si seulement si on va les implémenter dans le cadre de l'exploitation de l'archivage. Donc ici, suivant. Donc, je vais choisir automatiquement à l'intégralité
de la boîte à lettres, puisque avec les retention tags, donc je le répète, avec les retention, excusez-moi, policy ou bien les retention labels, on n'a pas la possibilité de déclencher l'action de déplacement vers l'archive. C'est pour ça qu'on va faire recours à ces balises de rétention. Donc ici, soit on va viser toute la boîte, ou bien quelques dossiers, ou bien c'est l'utilisateur, c'est à lui de choisir quels sont les items ou bien les emails qui vont être déplacés et vont être déplacés d'une manière manuellement puisque ça nécessite l'intervention humaine. Donc ici, on va par exemple prendre l'exemple de automatiquement à l'intégralité de la boîte aux lettres. Donc ici, après X jours, on va tout simplement déplacer l'élément vers l'archive. Ici, je vais taper un chiffre, un nombre plutôt de suivant et envoyer. Et après, donc, comme déjà vu, avec les retention tags, il faut l'implémenter dans un cadre de stratégie MRM. Donc, soit vous implémentez ça au niveau de la default MRM policy ou bien créer une nouvelle stratégie et faire appel à cette balise de rétention que vous l'avez déjà créée. Donc, ça c'est simple, ça c'est facile à implémenter et facile à comprendre. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.